Bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi d'expliquer une phrase que je répète souvent. Le problème n'est jamais ce qui se passe, mais celui qui commente. Alors quand tu me dis « j'ai un problème », je ne doute pas une seconde de ta sincérité. Je sais que ça sert, que ça fatigue et que ça tourne dans la tête. Mais avant de chercher une solution, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de très simple ensemble. Regarde bien. Dans ce que tu me dis, il y a ce qui se passe et il y a ce que tu en dis. Ce qui se passe, c'est toujours assez sobre. Une sensation dans le corps, une émotion qui traverse, une situation extérieure qui s'est produite. Et rien de tout ça ne parle, rien de tout ça ne se plaint, rien de tout ça ne dit « je ne devrais pas être là ». Par contre, le commentaire, lui, il arrive juste après. Et il commente tout. Il juge, il compare, il projette. Et surtout, il personnalise. Et c'est là que naît le problème. Pas dans l'événement, pas dans la sensation, mais dans cette phrase intérieure qui dit « ça ne devrait pas se passer comme ça, je n'y arrive pas, j'ai encore tout faux, je suis trop comme ceci ou pas assez comme ça ». Autrement dit, le problème n'est jamais l'expérience. Le problème, c'est l'identité qui s'y accroche. Alors je ne te demande pas de faire taire le commentaire, ce sera encore une guerre de plus. Je te propose simplement de le voir. Là, maintenant, pendant que tu m'écoutes, est-ce que tu remarques qu'il y a une voix qui commente ce que je dis ? Une voix qui approuve, qui doute, qui compare avec ce que tu sais déjà. Parfait, c'est exactement elle. Et regarde bien, est-ce que cette voix est toi ? Ou est-ce que tu en es conscient ? Tu vois la différence ? Le commentaire est automatique, programmé, conditionné par ton histoire, ton éducation, tes peurs, tes attentes. Il n'est ni mauvais ni à éliminer, mais il n'est pas le réel. Le réel, lui, est beaucoup plus simple. Il se contente d'être là. Respiration, présence, sensation. Quand tu confonds les deux, ce qui se passe et ce qui commente, la vie devient lourde. Quand tu les distingues, la pression tombe déjà un peu. Et souvent, tu découvres quelque chose d'assez déroutant. Sans le commentaire, il n'y a pas vraiment de problème. Il y a peut-être de l'inconfort, de la tristesse, de la fatigue, mais pas ce drame intérieur. Alors retiens ceci, pas comme une théorie, mais comme un geste intérieur. Chaque fois que tu dis « j'ai un problème », regarde calmement qui est en train de commenter. Et laisse, ne serait-ce qu'un instant, ce commentaire être entendu, sans être cru. Souvent, c'est là que l'espace revient. Pas parce que la vie a changé, mais parce que tu n'es plus coincé dans le commentaire. Et ça, crois-moi, c'est déjà un immense soulagement.